Hey, salut tout le monde! Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle partie, pour une partie de Shards of Infinity, un jeu deck building et son extension Shards of Infinity, les reliques du futur, qui intègre le fameux mode solo de Shards of Infinity, même si au final cette extension n'est pas indispensable pour le jeu mode solo. Hein. Les règles tu les retrouves à mon avis facilement sur internet et les cartes qui sont données avec. C'est des nouvelles cartes que tu rajoutes dans le paquet de cartes ici, et il y a des fameuses reliques, qui sont des cartes que tu peux acheter lorsque tu as 20 de puissance. Et qui sont du coup, tu achètes en fonction du personnage que tu joues, tu en achètes une. Voilà, c'est le seul truc que ça apporte, mis à part également, bon, voilà. D'autres modes de jeu, donc on parle des reliques, on parle de défis solo, on parle de différents modes de jeu, arène à 3 joueurs, le 2 contre 2 en équipe, etc., etc. Nous on va se concentrer sur le mode solo tout de suite. Alors je vous invite à aller voir des règles concernant ce jeu. C'est très très simple, c'est un jeu de deck building, hein, donc si tu es familier avec un deck building, il n'y a pas de souci. Tu commences avec 10 cartes, donc 7 cristaux qui te rapportent une gemme pour faire des achats. L'éclat d'infini qui te fait gagner 2 de puissance d'attaque, et puis plus tu vas avoir de la puissance, plus il va être balèze, jusqu'à ce que si tu arrives à 30 de puissance, ben là tu as une attaque infinie et tu gagnes la partie. Et le réacteur d'éclat qui lui va te permettre de gagner 2 de gemmes pour faire des achats, et en fonction de ton niveau de puissance, gagner 3 ou 4 à la place. Voilà. Alors, on a nos 4 personnages qui sont ici, donc en mode solo, comment ça se passe, hein? Eh ben, toi tu vas prendre un personnage, l'IA va en prendre un autre, et puis on va se taper sur la tête. L'IA gagne lorsque elle t'amène à 0 point de vie, ou elle gagne lorsqu'elle arrive à 30 points de puissance. Voilà. Donc nous avons différents personnages, nous avons Decima, enfin voilà, je les ai présentés lors de l'unboxing, je vous invite à aller voir les différents personnages à ce moment-là. Mais bon, ils sont tous, enfin, un personnage par faction, hein, donc tu as les verts, tu as les blancs, tu as les mauves et tu as les bleus. Alors de mémoire, les mauves, ils sont vraiment orientés action et attaque. Les verts, tu as beaucoup de soins chez eux. Eux, c'est de la défense, je crois. Et là, je ne sais plus trop ce qu'ils font. Ceux-là, ils sont un peu... je crois qu'ils ont des capacités spéciales lorsque tu arrives à jouer une carte de chaque couleur. Certaines de leurs cartes. Donc, pour choisir, moi, ce que je fais, je prends la première carte de la pioche, là, ça sera mon personnage, et la seconde carte de la pioche, ce sera l'adversaire, la couleur indiquée. Donc, moi, je joue avec les bleus, je vais jouer avec Tetra, et Elia va jouer avec les bleus, non, avec les verts. Il va jouer avec Volos. Voilà. Donc, je vais remélanger ça. Hop là. Alors j'ai slivé les cartes, bien évidemment les sleeves que j'avais étaient comme d'habitude trop petites, pourtant elles passent avec EOS N sans le moindre problème, les sleeves que j'achète, et là du coup ça cintrait les cartes, elles étaient étriquées, serrées dedans, du coup j'ai dû acheter des cartes, des sleeves mais un peu plus grands, voilà. Alors, j'ai pris Tetra, il a pris Volos, donc je lui mets 50 points de vie, 0 points de puissance, pareil pour moi, 50 points de vie, 0 points de puissance. En mode solo, on commence pas avec 10 cartes, on commence avec 11 cartes. La 11e carte, en fonction du personnage, c'est celle qui est indiquée ici. Donc moi, je vais commencer avec un oracle du nuage, donc je vais chercher l'oracle du nuage quelque part dans le paquet, là, donc jusqu'à ce que je le trouve. C'est une carte bleue, oracle du nuage, elle est où? Le voilà. Hop, et du coup, je remélange. Je remélange. Alors bon, le paquet de cartes est assez imposant. Hein. Voilà. Et je rajoute ça dans la main. Et je mélange. Voilà. Et on est parti pour ma main de départ. La main de départ, je vais tirer 5 cartes. C'est moi qui commence à jouer. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Je vais faire le marché. Le marché, c'est 6 cartes. Une. Donc on a le quoi? Le légionnaire Corvus, qui est de la faction Homodeus.
Lorsque dans ma main, si jamais je le me fais attaquer et que je la joue, je peux parer 2 points de dégâts. Sinon, c'est un champion... Non, c'est un allié. C'est un allié que je joue et qui va après retirer ma défausse une fois à la fin de mon tour. Ça me fait gagner 2 d'attaque et je renvoie un champion depuis ma défausse dans l'autre main. On a le brise-éther qui est un allié spectral, lui. Également mercenaire. Donc je rappelle, dans ce jeu, tu peux utiliser les 4 de gemmes pour... alors c'est enrôler, je crois, ou engager, je ne sais plus trop. Le terme, du coup, tu peux utiliser 4 pour que ce personnage vienne dans ta défausse et tu l'as le tour d'après. Ou tu payes 4 pour que ce personnage vienne directement en jeu devant toi. Et à la fin de ton tour, il va pas dans la défausse, il va sous le paquet. Voilà. Mais du coup, tu obtiens les bonus tout de suite. Ça peut être très intéressant pour rusher à la fin l'adversaire pour le tomber. On a Assassin du Vide, un Spectra pour 2 qui tape à 5, très balèze. On a des drones miniers qui permettent pour 2 de gagner 1 et piocher une carte. On a le Fléau des Ombres, c'est un allié Spectra qui vient de gagner 1 de pouvoir, et je peux bannir une carte de ma main de ma défausse. Et enfin un autre Fléau des Ombres. Voilà. Donc on a 1, 2, 3, 4 violets et 2 blancs. Enfin 2 gris. Donc je vais venir après sur la façon dans laquelle je joue le... il y a des reflets, attendez, bougez pas, c'est très très agréable. Ouais, bon le reflet, j'arrive pas trop à les gérer, mais on va faire ça différemment. On va s'approcher comme ça. Donc voilà, là nous avons notre main de 5 cartes. Qu'est-ce que j'ai dans ma main? J'ai un blaster pour taper, 2 cristaux. Je peux piocher une carte, et si j'ai plus de puissance que l'adversaire, je gagne 2 en plus. Donc ce que je vais faire, première action, c'est que je vais utiliser un de mes cristals qui est ici, pour gagner 1 de puissance. Ça, je peux faire ça une fois par tour. À partir de là, je vais jouer ma carte, qui ici, mon oracle des nuages, qui me permet de piocher une carte. Donc je pioche une carte. Et si j'ai plus de puissance que chaque adversaire, je gagne 2 cristaux. Lui, il est à 0 pour l'instant, en termes de puissance. Donc, je gagne 2 cristaux. Donc, j'ai 2 cristaux. 2, 3, 4 cristaux. Donc, j'ai 4 d'économie. Qu'est-ce que je vais acheter? Alors, il y a beaucoup de violets, là. En fait, lui, quand il va s'activer, l'adversaire, on va piocher une carte. Et il va la jouer. Et après, il va jouer toutes les cartes de la même couleur qui sont ici. C'est-à-dire que s'il me pioche du violet, il va jouer celle-là, plus celle-là, plus celle-là, plus celle-là, plus celle-là. Et il va me faire très très mal. Donc, j'ai peut-être intérêt à acheter du violet, moi aussi. Donc, j'ai dit que j'avais 4 d'économie. Alors, j'ai 2 possibilités. Soit je peux prendre l'assassin du vide qui me permet de gagner 5 quand je vais la jouer. Et le drone minier qui fait 1 et que je pioche une carte. Soit je prends directement le brise-éther qui est ici. Et je pense que je prends le brise-éther qui est ici. Donc ça, je le prends, ça coûte 4, je le mets dans la défausse. Quand je la jouerai, je gagne 4. Et quand je serai à 10 de puissance, je gagnerai 8 à la place. Immédiatement, je remplace la carte ici. Merde, c'est un spectral. Un autre violet qui arrive. Donc mon plan génial tombe à l'eau. Ok, c'est pas grave. J'ai quand même une puissance de 2 et un 3. Donc je lui enlève 3 points de vie, on a 47. Toutes les cartes que j'ai jouées qui ne sont pas des champions, je les reprends. Et c'est effectivement le cas. Dans ma défausse. Et je pioche de nouveau 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Je me retrouve avec que des cristaux. Beaucoup d'économies au tour d'après. Alors, c'est à lui de jouer. Donc, quand l'IA joue, qu'est-ce qu'on fait? On pioche la première carte. On la met à côté de lui. Et on regarde. Est-ce que cette carte-là est de la couleur de lui? La réponse est oui. C'est du vert. Donc, il gagne tout de suite 3 de puissance. Et après, on applique les effets de la carte. On la joue. Donc, il gagne 3 points de vie. Donc, il remonte à 50. Les effets qui sont marqués là, les unions, concentration et tout ça, ne seront actifs que lorsqu'il aura atteint 15 de puissance. À partir de 15 de puissance, on considère qu'il a les prérequis nécessaires pour jouer ça, il le joue. Après, on regarde s'il y a d'autres cartes vertes qui sont ici. Du maquis. Donc là, c'est Homodeus, Spectra, Homodeus. C'est pas le cas. Donc, son tour se finit. Cette carte-là, elle est détruite, elle ne reviendra plus en jeu. Et c'est à moi de jouer. Alors, moi, j'ai quoi? J'ai 1. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 d'économie. Donc, ce que je vais faire, déjà, vu que j'ai 6 d'économie, pour 1, je vais augmenter ma puissance de 1 ici. Voilà. Il ne faut pas que je sois trop à la traîne par rapport à lui, parce que après, j'ai une carte qui ne me servira plus trop. Et sinon, j'ai 1, 2, 3, 4.
Je gagne 2. Alors j'aurais été à 5, je gagnais 3, hein, mais là c'est pas le cas. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Pour 5 d'économie, qu'est-ce que je peux acheter? Je peux acheter pas mal de choses pour 5 d'économie. Ça c'est intéressant, ça me permet de gagner 1 à chaque fois que je vais la jouer. Donc pour 3, j'achète ça. Je mets dans la défausse, il me reste 2 d'économie. Et soit j'achète l'éclaireur, soit l'assassin. L'éclaireur me donne 5 quoi qu'il arrive, l'assassin me donnera 2. Si je joue mes 6, si j'ai d'autres cartes Spectra dans ma défausse. Les cartes Spectra, j'en ai déjà 2 dans mon deck. Ça peut être intéressant d'essayer de prendre ça. Donc j'avais dit que j'avais 5 d'économie, hein, c'est ça, hein. Oui. 1, 2, 3, 4, 5. Là, ça fait 3, 4. Ou 3, 4, 5. Ou alors là, je pioche une carte. Ça, je ne veux pas l'acheter. C'est un champion qui vient de gagner 1. À chaque fois, je vais pouvoir l'acheter. Ça peut être intéressant aussi. Allez, je prends ça. Je prends l'assassin du vide pour 2. Oh là là. On tombe sur Zarara, l'écorcheur d'âme. Quand il est joué, lui, il gagne 4 d'attaque et 1 de puissance. J'aimerais bien la récupérer, celle-là. Je vous cache pas. Hop, mes cartes. Je vérifie que je n'ai pas de champion. Non, je n'ai pas de champion. Je l'ai là et j'en fais une main de 5 cartes. J'ai plus de cartes dans ma pioche. Donc, comme tout bon jeu de deck building, qu'est-ce que je fais? Ben, je mélange. Et je repioche 5 cartes. 4, 5. Ma main, j'aurai quoi? L'assain du vide, un éclat d'infini et 3 cristaux. À lui de jouer. Lui, il joue du bleu. Alors, on lui demande quoi? C'est l'oracle de nuage. Hein. Piocher une carte. Donc j'avais pioché une carte. La défense ne pioche pas de carte. Hein. Quand il doit piocher une carte, il gagne 1 de puissance à la place. Il arrive à 4. Ensuite, si vous avez plus de puissance que chaque adversaire, gagnez 2. Il a 4 de puissance. Je suis à 2 de puissance, donc il en a bien plus que moi. Donc il ne pioche pas de cartes, lui il ne gagne pas de cristaux. Quand il doit gagner des cristaux, il bannit autant de cartes qu'il y a au sommet ici. Donc il doit gagner 2 cristaux, donc il va bannir 2 cartes. 1 et 2. Ok. Et après il va jouer du coup toutes les cartes qui sont ici. Donc on a le système de IA Systema qui arrive, qui est ici. Voilà. Il le prend, il la joue. Une fois qu'il a joué toutes les cartes, admettons qu'il y ait d'autres cartes alliées de type allié qu'il aurait pu jouer, donc il va jouer les cartes, et après il active les champions. Ce champion, ça lui fait quoi? Gagner 1 de puissance. Donc il arrive à 5 de puissance. Les champions restent face à lui. Par contre, les cartes qu'il a jouées disparaissent. Et on pioche une carte. Et c'est quoi? C'est le broyeur Optio qui arrive. Alors moi, je suis à la bourre en termes de puissance. Donc ce que je vais faire, déjà j'ai ça, ça. Je vais mettre ça ici, parce que j'ai 2. Ce que je vais faire, c'est que pour 1, je vais gagner 1 de puissance. Voilà. Et il me reste 2 d'économie. Je vais acheter le drone minier ici. Ça me permet de gagner 1 et de piocher une carte. Et à la place, je mets un assassin du vide. Donc ça, je le mets dans la défausse. Ça, je l'ai joué, ça va... Alors, c'est pas encore dans la défausse, ça viendra plus tard dans la défausse, ça dans l'espèce de No Man's Land en attendant. Et j'ai une puissance d'attaque de 5, 6, 7. Parce que je n'ai pas 10, donc je ne gagne pas 3 à la place, je gagne que 2. Donc j'ai 7. Ce que je vais faire, c'est que sur les 7, je vais taper ça. Parce que j'ai pas envie qu'il gagne une puissance à chaque fois. Hein. Donc 7, ça le tue. Il reste 3. 3, je le mets dans la musette, il tombe à 47. Hop, je récupère mes cartes que j'ai jouées. Et je pioche 5 nouvelles cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que j'ai? Un blaster, un cristal de cristal 3, un cristal de cristaux, pardon. Et mon oracle nuage. L'oracle du nuage, malheureusement, du coup, lui, je ne pourrais pas gagner 2 parce que je serais à la bourre en termes de puissance. Il a 3. Je suis à 3, il a 5. Mais en faisant tout ce que je veux, je ne gagnerai pas. Alors, moi, c'est peut-être en piochant une carte. C'est peut-être pas de piocher une carte. Par contre, ce que je vois, l'oracle du nuage qui est ici, quand je la joue intégralement la carte. Oui. C'est-à-dire, là, par exemple, je ne peux pas piocher une carte et espérer avoir un truc qui fait gagner ça. Tu vois? Piocher une carte et si j'ai ça, je gagne 2 de plus. Donc il faut que j'essaie de m'arranger pour avoir la puissance nécessaire
pour gagner ça avant de piocher ma carte. Mais là, je ne l'aurai pas. Allez, Alia de jouer. Alia, il tombe sur quoi? Putain, il tombe sur ça, sur du vert, quoi. Donc, il gagne 3 de puissance. Donc, il monte à 8. Et est-ce qu'il y a d'autres verts en jeu? Alors déjà, il va la jouer. Il copie. Il a fait une carte non champion qu'il a juste sourcil. Vu qu'il n'a pas joué de carte, il copie que dalle. Donc cette carte-là, c'est comme s'il a joué dans le vide. Est-ce qu'il y a des cartes vertes ici à jouer? La réponse est non. Du coup, c'est la fin de son tour. À mon tour de jeu, donc moi j'ai un. Je vais piocher une carte avec celle-là. Je pioche un œil spectral, donc j'ai 5 de puissance de feu. Et j'ai 3 de puissance d'achat. Alors là, je monte ça à 1 pour gagner 1 de puissance. Et j'ai 2. Avec ces 2, je vais me racheter un assassin du vide. Il gagne 5. Je sais pas si vous me voyez, je suis en train de prendre pas mal de cartes violettes. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de cartes violettes qui sortent. Ça veut dire que quand il va jouer du violet, il va jouer toute celle-là. Donc, moins il y en a sur le tapis de jeu, mieux c'est pour moi. Et je lui affiche combien? 4, 5 points de dégâts. Là, j'ai pas eu 10 de puissance, j'ai que 4, donc je gagne pas 8. Donc, j'ai 5 de puissance que je lui mets dans la musette. Il tombe à 42. Et je récupère les cartes que j'ai jouées parce que je n'ai pas de champion. Et je repioche 5 cartes. 1, 2, 3. Je mélange. 4 et 5. Voilà. Alors, réacteur d'éclat, un cristal, fléau des ombres, c'est très bien, je vais pouvoir gagner un de puissance. Je pioche une carte, ça c'est bien ça. Voilà. Ok, à lui de jouer. On va tirer une carte et voir ce qui se passe. Ah, voilà, exactement ce que je craignais. Je vais prendre la misère. Donc il gagne 3 de puissance d'attaque. L'écho, il n'a pas 15 en puissance, il ne le fait pas. Donc il a 3 de puissance d'attaque. Après, il va ajouter toutes les cartes violettes qui sont ici. Celle-là. Celle-là. Donc 3, 4, 5. 5 et 4, 9. Il gagne 1 de puissance. Celle-là. 9 et 5. 14. Et celle-là. Il gagne 1 de puissance. Donc lui, quand on lui demande de bannir les cartes, il ne le fait pas. Il ne bannit rien du tout. Donc il est monté à 10 de puissance. Et il me fait donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14 points de dégâts. Donc en un coup, là, je prends 14. Là. Bam. Et ça fait très mal. Alors, il n'y a aucun champion. Non, voilà. Voilà pourquoi je voulais absolument essayer de me débarrasser des cartes violettes. Mais le problème, c'est que plus je me débarrasse des cartes violettes, plus il y en a qui arriver. Donc, allez, on va mettre ça ici. Donc, un initié de l'ordre, ça coûte 1. Et voilà, il a la domination. Si jamais je gagne 2 de puissance, si jamais je joue ou je révèle une carte Homédeus, Maki et Spectra ce tour-ci. Donc, j'ai une carte de chaque truc. Axia, putain, 7 à l'achat, 7 points de vie. Coûte 1 de moins pour chaque champion que j'ai en jeu. Quand je l'active, je gagne 7 d'attaque. On a encore un initié de l'ordre qui est ici. Et là, on a un champion de l'ordre, Giga Adepte de la Source. Lorsque je joue ce champion, je pioche une carte. Et après, une option de domination. Donc, domination, ça implique que j'ai des cartes de chaque couleur. Je n'ai pas de carte verte pour l'instant. Ok, on n'est pas bien. Donc là, ce que je vais faire, je vais jouer ça pour gagner 1 de puissance. Je peux bannir une carte de ma main ou de ma défausse. Je n'ai pas forcément envie de le faire maintenant parce que ma défausse est vide et ma main, j'ai besoin des cartes dans ma main. Je vais jouer les drones miniers ici, qui me permet de gagner un cristal et piocher une carte. Voilà, ça c'est très bien. Je vais jouer un ici pour gagner 1 de puissance. Voilà. Donc tout ça, ça a été joué. Non, j'ai le 1 qui est ici. Donc j'ai 1, 2, et je suis à plus de 6, 5 en puissance, donc j'ai 3. Donc ça me fait 1, 2, 3, 4, 5. 5 en force d'achat. Alors, j'ai pas de maquis, j'arrive pas à en avoir du maquis. Ce que je vais faire, je vais acheter Giga Adepte de la Source pour 2. Donc il me reste 3 d'achat. L'Evocatus. Oui, il me reste 3 d'achat. Soit je prends le Légionnaire Corvus, qui est un allié. Par contre, il peut me défendre à hauteur de 2.
Ça, c'est bien. Soit je prends un initié de l'ordre, et puis après, je pourrais prendre un autre. Non, je vais prendre ça. Ça va de remettre un champion de ma défausse dans ma main. Des champions, j'en ai pas beaucoup, mais ça va me permettre après, plus je vais en acheter, plus ça va me permettre de la remettre dans ma main. En plus, il a un petit bouclier, ça veut dire que si jamais j'ai cette carte dans la main, si jamais je me fais attaquer, je la défausse, et hop, elle absorbe de points de dégâts. Et on a un apôtre des ombres ici. C'est un allié Spectra qui tape à 2. Ok. Et j'ai une force de frappe quand même de 5. Hein. Faut pas que je l'oublie, ça. Que je mets dans la musette. Donc 5, 37. Tout a été joué pour ma part. Je vais donc piocher 5 cartes. 2, 3, 4 et 5. Alors, qu'est-ce que j'ai au prochain tour? Un cristal, la Saint du vide, un autre cristal et un brise-éther. Donc là, je vais gagner. Je vais taper fort, je vais taper à 9 au prochain tour. Hein. Ce qui n'est pas dégueulasse. Allez, de jouer. Ah putain, le gardien de la forêt. Le gardien de la forêt, il fait quoi? Le gardien de la forêt, il lui fait gagner. Ah oui, c'est lui. Donc 3 points de puissance parce qu'il a sa couleur à lui. Il gagne 2, il pioche une carte. Donc lui, on a vu qu'il ne piochait pas de carte. Donc au lieu de piocher une carte, il gagne de la puissance. Donc il arrive ici. Il va jouer ça, il gagne 2. Donc Union, il ne la fait pas parce qu'il n'est qu'à 14. Il n'est pas à 15, donc ça ne s'enclenche pas. Je vérifie s'il y a des cartes vertes ici, il n'y en a pas. Donc il me tape à hauteur de 2. Voilà. Les 2, je vais les encaisser. 34. Parce que dans ma main, j'ai rien pour me protéger pour l'instant. Allez, c'est mon tour de jeu. Alors là, moi j'ai ça et ça. Je vais mettre ça ici pour gagner 1 de puissance. Il faut que j'essaie de rattraper mon retard. Hein. Il me reste 2 d'achat. 2 d'achat, je vais acheter. Où j'achète. Je vais acheter 2. Attends, je vais acheter les 2 initiés de l'ordre. Si j'en prends un, je le remplace tout de suite. Par Rubovaï, le transcendant. C'est un champion Spectra. Et l'autre comique qui me reste, c'est ça. J'achète initié de l'ordre. Et il est remplacé par Drone Numérique. C'est un champion Homéodeus. Ok, et en termes de force de frappe, j'ai 9. Donc je le descends à 26. Voilà. Et je reprends tout ça. Et je pioche 5 cartes. 2, 3, 4 et 5. J'ai plus de cartes dans ma pioche, mais bon, c'est pas grave, parce que j'ai l'éclat d'infini, un blaster, un arc des nuages. Ouais, ça va pas une main un peu pauvre, là. Une main un peu pauvre. Allez, à lui de jouer. Qu'est-ce qu'il va tirer, le Lascar? Il tire. Oh, putain, encore, c'est pas possible, quoi. En plus, c'est un champion, ça va rester. Donc, là, il gagne 3. Il monte à 17. Il monte vite. Hein. Alors, du coup, est-ce qu'il y a d'autres cartes? Donc, il la joue, il la met devant lui. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres cartes de Maki? Non, du coup, il va l'activer. Il gagne 2. Plus 2 supplémentaires pour chaque allié Maki que vous avez joué ce tour-ci. Donc, il a joué, il n'en a pas. Il n'a pas joué d'autres cartes alliées Maki ce tour-ci, donc il gagne que 2. Voilà. Donc, il me tape à 2. Donc, je tombe à 32. Et lui, ça reste ici en place, là. Donc, c'est que tous les tours, il va me faire 2. Donc, j'ai intérêt à essayer de m'en débarrasser. Le problème, c'est que cette bestiole a quand même 5 points de vie. Et là, moi, je vais faire ça pour gagner 8. Arriver à 8 ici, voilà. Je vais jouer ça pour piocher une carte. Celle-là. Qu'est-ce que je trouve? Un réacteur d'éclat. Ouais, c'est pas mal, mais c'est pas, je m'attendais, c'est pas terrible, quoi. Donc j'ai quoi? J'ai une puissance de frappe de 3, 4, 5, parce que j'ai pas 10 en puissance, je n'ai que 8. Donc je verrai après ma puissance. Non, pas 3, 4, 5, 2, 3, puissance de force de 3. Et en termes d'économie, j'ai combien? Donc là, par exemple, j'ai bien 5, donc ça fait 3, 4 d'économie. Alors, 4 d'économie, 4 d'économie, 4 d'économie. Alors,
Soit je prends l'évocatus, soit je prends le drone numérique. Là, ça me dit que quand je joue ce champion, je pioche une carte. Et je gagne un d'attaque pour chaque champion bonus que j'ai en jeu. Donc déjà, lui me fait un d'attaque. Lui, il est plus sur l'économie. Je gagne 1 et je mets en jeu directement le prochain champion que je recrute. Donc ça peut être intéressant, ça permet de recruter Axia directement et de la mettre en jeu tout de suite. Mais bon. Allez, je vais prendre ça pour 4. Pas de piocher quand il va se poser. Un drone réacteur pour du 3 pour 3. Ok. Là c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. J'ai quoi? J'avais 3 de puissance de feu. Parce que je ne suis même pas dit, je suis à 8. Donc 2 et un 3 de puissance de frappe. Donc ça fait 3, il tombe à 23. Je n'ai pas été capable de le tuer lui. Et j'ai pas de champion. Donc je mets ça ici. Et je pioche de nouveau 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Peut-être que j'essaie d'épurer mon deck un petit peu avec mes cartes violettes que j'ai là. Ok. Allez, à lui. On va voir un peu ce qu'il va nous faire. Il joue une carte blanche. Donc, il la joue, il gagne 1, il pioche une carte. Donc, gagner 1, il ne peut pas. Donc, on va détruire cette carte qui est ici. Voilà. Et piocher une carte, il gagne 1 de puissance. Ça, c'est joué. Ensuite, il va jouer toutes les autres cartes qui sont de type putain. Ici, il va les jouer. Voilà, vache. Donc là, 1, 2, 3, 4. Il va jouer ces 4 cartes-là. On n'est pas bien. Là. Donc là, un champion, il va le mettre là. Un champion, il va le mettre là. Et un champion, il va le mettre là. Donc là, il a 4 champions là, à faire jouer. Et il va commencer par activer ça. Gagner 3. Donc 3, il ne gagne pas de trucs, il pète des cartes ici. 1, 2 et 3. Et après, il va activer tous les champions qui sont là. Donc, gagner 2 plus 2 pour chaque carte maquis, il n'y en a aucune, donc il gagne 2. Là, il va gagner 5 parce qu'il a 10 de puissance, donc il a 2, 7. 7 et 7, 14. Et il gagne 1. 1, il défausse ça. Donc il va afficher 14 points de vie. Reprenons. Hein. 5, 6, 7 et 7, 14. Punaise. Bam, 14 points de vie, quoi. 18. Les cartes qu'il a jouées, il les détruit. Les champions, il les laisse en jeu. Et est-ce que j'aurais peut-être pu absorber 2 points de dégâts, mais juste 2 points de dégâts, ça me laissait à 20. Bon. On va piocher les cartes, on va voir un peu ce que je vais trouver. Sentinelle des ténèbres. Zélote des épines. On va piocher une carte. Ça, c'est bien. Dévote Arak, piocher une carte. Et ça va me gagner 3 points de vie lorsque je joue avec une autre carte du maquis. Donc j'ai peut-être assez intérêt. Oh putain, mais tous les cartes du maquis sortent en même temps, quoi. Oh, la loose. Alors, viens voir. Je vais faire ça pour gagner 1. Je renvoie un champion depuis votre défausse entre mains avec ça. Qu'est-ce que j'ai comme champion ici? J'ai ça. Donc je vais jouer le Légionnaire Corvus, qui me permet de gagner 2, effectivement, mais surtout de renvoyer un champion de ma défausse dans ma main. Donc je récupère le champion Médéus, qui, je la joue, me permet de piocher une carte. Voilà. Je peux jouer mon Allié Spectra pour gagner 1 de puissance, et ainsi bannir une carte de ma défausse. Je vais bannir une carte de ma défausse, je vais bannir un cristal de ma défausse. Il se passe un truc, j'ai atteint les 10 de puissance. Quand j'atteins les 10 de puissance, je peux aller choisir une des reliques correspondant à ma couleur. J'ai 2 reliques possibles, le croissant terminaux ou la sphère réflectrice. Donc, les croissants terminaux, donc je peux en prendre qu'une des deux, après elle va dans ma défausse, et du coup je peux la jouer. Quand je la joue, je gagne 1 de puissance, puis gagner autant de force que la moitié de votre puissance a rendu supérieure. Quand je suis à 20 de puissance, je gagne autant de force que ma puissance. Sinon, la sphère réflectrice, ça va me gagner, ça gagne en défense autant que ma puissance. Et je pioche une carte. Sinon, je pioche 2 cartes à la place. Donc là, ça veut dire que j'absorbe 10 points de dégâts avec ça. Et je pense que c'est ce que je vais prendre ça. Parce que justement, je prends cher là. Je pense celle-là. Donc du coup, je la mets dans la défausse. Et maintenant, j'aurai cette carte-là en plus à jouer. Voilà. Parce que j'atteins les 10 de puissance. Ça, c'est bon. Toi, tu as été joué.
Ou 2 n'a pas encore été activé. Ça, donc là, j'ai 2 d'économie. Alors, 2 d'économie, ben, je vais prendre le Dévo Arac, là. Pour piocher une carte, en espérant. Voilà. En espérant pouvoir acheter d'autres cartes vertes au prochain tour pour que ça combatte avec et me permette de gagner des points de vie, parce que je ne suis qu'à 18. Hein. Et en termes de force de frappe, j'ai combien? J'ai gagné 1 pour chaque champion Amadeus que vous avez en jeu. J'en ai 1, donc je gagne 1. Je gagne 2, donc je suis à 3, et là je suis à 8. Alors, 8, je vais taper sur Axia. Parce qu'à chaque tour, elle va lui donner 7 points d'attaque, et ça, je veux pas. Il reste 1 que je lui mets dans la musette. Voilà. Et j'ai fini mon tour de jeu. Donc je récupère mes cartes. Mon champion, je le laisse face à moi. Voilà. Et je pioche 5 cartes. 5. J'ai pas de champion avec des boucliers pour me permettre d'absorber les dégâts. Là, ça va être très compliqué. À lui de jouer. Il joue du violet, l'effronté. Donc, gagner 3, s'il y a une autre carte spectrale en votre défausse, donc on part du principe qu'il a plus de 15 de puissance, il est à 18, donc il va faire cette action-là, donc il va gagner 3 d'attaque. Il pioche une carte, il pioche pas de carte, quand il doit piocher une carte, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il gagne de puissance. Ensuite, il va jouer les cartes violettes qui sont en jeu, et là, il y en a des cartes violettes en jeu. Il va jouer toutes celles-là. Donc là, c'est un champion, je crois qu'il est là, voilà. Et il y a ça. Donc il va commencer par jouer ça. Donc il a 2 au bannière des cartes, ça il ne le fait pas. Donc ça fait 2, 5, 6, 7, 8. Renvoyer mercenaire de votre défaut s'il n'y a pas de défaut, donc 8. Ensuite, il va activer tout ça. 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et 4, 19. On gagnait 1. Alors là, quand il gagne 1, lui, il détruit une carte. Hop là, ça fait que ça détruit. 19. Donc au total, il m'affiche 19 points de dégâts. J'ai rien pour me protéger. Lui, il me protège. Bah, hein, il n'a aucune raison de me taper dessus. Ce qui fait que je tombe à 0. Meurs. Black. Ah ouais, voilà, on s'est fait pouiller. On a bien pris la foudre. Alors, on va faire une petite autre. Allez, donc je remets les cartes ici. Donc, je vais essayer de changer de couleur cette fois-ci. Alors, attendez, la main de départ reste la même. Ah, et alors là, du coup, là, on a vraiment pris cher. Hein. Là, dis donc... Ouais. Après 22, ouais, je sais pas. En fait, j'ai pas eu de sort de soin. J'ai pas réussi à me soigner aussi, enfin même pas du tout, et ni à me protéger. Donc du coup, j'ai pris excessivement cher. Ma puissance a mis très très longtemps à monter. La sienne a monté vitesse grand V. Et puis alors là, du coup, il m'a fait une attaque dévastatrice d'un coup d'un seul, quoi. Ce qui fait un petit peu mal. Alors. Comme tout à l'heure, ce qu'on va faire, c'est que je vais mélanger le jeu, puis je vais piocher des cartes, et puis la couleur va indiquer quel personnage je vais jouer. Voilà. Sachant que les reliques, en fonction des personnages, sont différentes. Hein. Les bleus, on a vu, ça permet d'attaquer et de parer les dégâts. Celles des vertes ont différents effets. On les verra en temps et en heure quand on aura réussi à... On va couper le jeu. Voilà. Alors, c'est parti. Moi, je vais jouer qui ? Ah bah tiens, je vais jouer Volos, du coup, cette fois-ci. Je vais changer, je vais jouer Volos. Donc, hop. Voilà. Et la carte en mode solo, la carte en plus que je prends, c'est un Dévo Arac. Donc, je vais chercher un Dévo Arac après. Et lui va jouer, bah tiens, hop, exit le violet. Lui va jouer... où sont mes autres champions? Là. Il va jouer les violets, justement. Ko Xin-Woo, qui a l'air d'être une espèce de grosse brutasse bananas. Quand tu vois la puissance des cartes violettes, en termes offensifs, tu te dis que voilà, ça risque de piquer. Donc moi, j'ai gagné quoi? J'ai gagné en quart de départ, mince, c'est marqué où? Un Dévo Arac.
en plus. Alors, Devorak, c'est une carte verte. Devorak. Et voilà. Allez, on met ça là. On met ça au milieu du jeu. Donc là, déjà, j'ai déjà du soin. C'est déjà plutôt cool. Enfin, du soin. Si je joue une autre carte verte, j'ai du soin. Si je joue pas de carte verte, j'ai pas de soin. On va regarder ce que font les reliques vertes, les reliques de Volos. Alors, ils sont les reliques de Volos. Voilà. Donc, des serres anthropiques. Pioche de cartes, je gagne autant de puissance que de points de vie gagnés ce tour-ci. Et quand j'ai 20, je gagne 10 points de vie. Donc déjà, quand je serai à 20, déjà, je gagnerai 20 de puissance. Bam. Voilà la couronne panconsciente. Je gagne 2 de puissance et 2 points de vie. Et à 20, union, gagnez 50 points de vie si vous avez joué... Oh putain, 50 points de vie. Donc je reviens à 0, effectivement. Donc je ne crains pas trop la mort avec ça. Mais si je joue une carte maquis, là je gagne 10 points de vie tout le temps. Mais sûr que ces 10 points de vie là vont aller comboter avec ça. Ce qui fait que dès que lui j'ai joué, dès que je serai à 20 de puissance, je gagne 10 points de vie. Et en plus, je vais gagner autant de force de frappe que de points de vie. Donc j'aurai 10 de force de frappe en plus. Donc je ne sais pas encore ce que je vais prendre. Ça va surtout dépendre du marché, puis de comment la partie se passe. Parce que là, on a bien pris la foudre contre Volos, là. On va voir du coup comment ça se passe dans l'autre sens. Enfin, dans l'autre sens. Alors, le marché, quel va-t-il être? Un apôtre des ombres. Ouh là là. Zen Chitset, fléau des dieux. C'est un champion. Donc là, si jamais il me sort un violet dès le départ, il va avoir ça en défense face à lui. Un drone limiteur. Ça fait quoi ça? 2 l'achat, inspiration. Vous pouvez bannir une carte de votre main de défaut si vous avez un champion en jeu. Et on pioche une carte. Donc dans l'ordre, tu fais ça et après tu fais ça. D'accord. Donc si j'ai un champion en jeu, je peux défausser une carte de ma main ou de ma défausse. Bannir, pardon. On a Evocatus. Evocatus, c'est un champion Méléus qui va piocher une carte lorsque je le joue. On a le Clairosport, c'est très très bien, ça gagne 4 points de vie quand je la joue. Il fait que ça, mais bon, ça peut être très intéressant avec Volos. Et enfin, le moine du portail, qui va de... Ah, ce serait bien aussi, il reçoit gratuitement une carte qui coûte 6 ou moins. Ah oui, quand tu la joues. Ça c'est bien, ça. Ça, c'est pas mal, ça. Alors, du coup, 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Et je vais commencer à jouer tout de suite. Alors, qu'est-ce que j'ai? Eh ben, j'ai pas grand-chose. J'ai que 4 d'économie. Déjà, on va tout de suite commencer par monter ma puissance. Parce que plus vite je la monte, mieux je me porte. Du coup, ce qui fait qu'il me reste 2 et 1, 3 d'économie. 3 d'économie. Non, 3 d'économie, je pense que je vais prendre le moine du portail. Parce que recruter gratuitement une carte qui coûte 6 ou moins. Alors, attendez, quand on dit recruter c'est... C'est pas enrôler. Voilà. Enrôler, c'est tu le mets sur ton effet de jeu et il s'en va. Recruter. Voilà, donc tu vas dans ta défense, donc c'est bon. Et donc ça c'est joué. Il me reste donc du coup 3 de points de frappe que je mets sur lui, donc il tombe à 47. Voilà. Voilà, les premiers tours sont assez rapides. Je vais piocher 5 cartes. Et je remplace celle-là déjà. À la place, on trouve un drone numérique. Je pioche 5 cartes. Alors 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Il m'en reste une, ce qui est normal. J'ai 4 cristaux et mon Dévo Arak qui va permettre de piocher une carte. Ok, à lui de jouer. Alors, qu'est-ce qu'il va me faire comme saloperie? Du bleu. J'ai bien fait d'acheter celle qui est en bleu. Qu'est-ce qu'il fait? Lui, je pioche une carte. Donc, il ne peut pas piocher de carte. Donc, ce qu'il fait, il va gagner 1 de puissance. Si vous êtes tétra, gagnez 1 de puissance. Donc, il n'est pas tétra. Tétra, c'est ce personnage-là. Donc c'est tout pour elle, parce qu'il n'y a pas d'autre carte bleue ici. J'ai de l'Homédeus, du Spectra, de l'Homédeus, Maki, Homédeus. Donc là, on est bon. Ok. À mon tour de jeu. Alors. Je vais commencer par jouer cette carte-là. Piocher une carte. C'est un cristal. Je vais le mettre tout de suite, ce cristal ici, pour gagner 1 de puissance. J'arrive à 2. Il me reste combien dans ma besace? Il me reste 1, 2, 3, 4. Alors, 4. J'ai envie de prendre mon clair au sport ici.
pour 2. Ça me permet de me soigner, surtout de matcher avec toi. Voilà. Oh putain, lui, l'écurion, là, il est balèze, l'écurion. Et il me reste du coup 2. Donc soit je prends la force de frappe, soit je prends un truc qui va être faire de la pioche. Et bannir également, en plus, si j'ai un champion en jeu. Oui. Je vais prendre de la pioche. Je vais piocher une carte. Et à la place, je gagne quoi? Un Saule Vengeur. C'est un allié. Ça, c'est très très bon, ça. Pour 15, quand je vais la jouer, détruire tous les champions adverses. Donc, ça, tu poses cette carte-là, tout le monde, paf, tous les champions, ils passent. Parce qu'il y a des cartes de champions, tu ne peux pas les tuer avec de la force de frappe. Tu veux les tuer avec d'autres effets que la force de frappe. Et ça, par exemple, ça permet de tuer ces champions-là. Alors, je pioche 5 cartes. Ce serait bien qu'ils ne me la prennent pas, par contre. 2, 3, 4, 5. Maison limiteur pour piocher une carte. Mon moine du portail, ça serait très bien pour pouvoir récupérer une carte qui coûte 6 gratuitement. Et 1, 2 cristaux et un éclat d'infini pour taper. Donc une main assez hétéroclite. Ouf. Alors, déjà, violet, ça match. Il gagne 3 points de puissance. Il tombe à 4. Il va piocher une carte. Donc l'écho, il n'a pas assez de puissance. Il n'est qu'à 4, il n'est pas à 15. Donc il pioche une carte. Quand il pioche une carte, il gagne de puissance. Ensuite, il va jouer les cartes violettes qui sont là. C'est 2 champions. Non, c'est un champion. Donc lui, il peut bannir une carte. Il ne fait pas parce qu'il n'a pas de truc pour bannir. Donc il gagne 2 de puissance de frappe. Et après, il pose les champions, il les joue. Enfin, il pose les champions, on active les cartes qu'elle a, et après on fait ça. Il gagne 3. Renvoyer une carte spectra depuis haute main de défaut, s'il ne le fait pas, on gagne 3, 4, 5 de force de frappe. Donc celles-là sont détruites, et moi je tombe à 45. Voilà. Et je vais rajouter 2 cartes ici. Un drone Kiln, gagner 2. Inspiration, gagner 4 à la place si vous avez un champion en jeu. Et enfin, le garde Ferrata, c'est un champion Médéus. C'est le Decima. Donc Decima, c'est l'héroïne de cette couleur-là, ou l'héros de cette couleur-là. Vos champions ont 2 points supplémentaires. Ah oui, d'accord. Sinon, je gagne 1 pour chaque champion que j'ai en jeu. Ok. Alors moi, ce qui m'inquiète un petit peu, là, c'est qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5 cartes blanches ici, d'Omédéus. C'est que si jamais il me sort un Omédéus, là, il va juste ces 5-là. Et potentiellement faire beaucoup d'attaques. Alors après, il faut voir un peu, est-ce que c'est grave? Pas tant que ça. Enfin, si, ça va être quand même des champions. D'ailleurs, ça, comme champion. Mais moi, ce que je vais faire tout de suite, je vais jouer mon moine du portail, qui va recruter une carte qui coûte 8 ou moins. Et je vais prendre le Saule Vengeur qui est ici, je vais le recruter. Qui coûte 6 ou moins, pardon. 8 ou moins. Ça coûte 4, donc ça m'a coûté 4 gratuitement, et je la mets dans ma défausse. Ce qui fait qu'elle, du coup, quand je vais la jouer, ça va être tous les champions adverses. Donc même s'il a beaucoup de champions, au moins avec cette carte-là, je suis tranquille. Je peux faire le ménage. Oh putain, là j'ai que des Omédéus là. Oh la vache. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'inspiration. Je pouvais bannir une carte de votre défaut si vous avez un champion en jeu. Je n'ai pas de champion en jeu. Par contre, en jouant ça, je peux piocher une carte. 1 de cristal. Donc j'ai une puissance d'achat de 3. Je vais mettre ça ici quand même pour gagner 1 de puissance. Et donc j'ai une force d'achat de 2 et je gagne 2 en force de frappe. Donc 2, je lui mets dans la musette. Il tombe à 45. Et par contre 2 en achat, ben c'est bien simple, 2 en achat, j'ai pas trop le choix. Je vais prendre le drone Kilin qui est ici. Et il me reste 1, espérant que c'est une carte à 1, non. C'est un Chevalier Lessaille. C'est un allié. Un allié fort vert qui tape. Par contre, à la rigueur, j'ai peut-être intérêt à ce qu'il sorte du blanc. Parce que ces cartes-là ne vont pas me taper dessus. De ce que je vois, c'est que du gain de cartes, donc du coup de gemmes. Donc il va diminuer juste les cartes qui sont là. Donc à la rigueur, ça me va. C'est pas très très contraignant. Je n'ai pas de champion. Non, ce sont que des alliés. Hop. Je repioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Mon Dévoarak, un cristal.
mon Clairosport, un cristal et un blaster. Donc je pioche une carte, je peux gagner des points de vie, ça c'est cool, je peux gagner pas mal de points de vie, je gagne 8 points de vie, 7 points de vie. Allez, à lui de jouer. Vas-y mon petit bonhomme, qu'est-ce que tu me fais? Ah, champion violet. Faux Coutoul, l'informe. Donc c'est un deuxième champion qui va là. Donc il n'y a pas de carte violette ici, donc il ne les joue pas. Donc il va activer ce champion. Ah, par contre, il a une jaune carte violette, il gagne 3 de puissance, hein, il monte à 8. Voilà. Donc il va gagner 2, 3, 4, 5. Voilà. Attention, lui a 20, hein, il double sa force, il double l'attaque. Donc toi, par exemple, là, j'aurais été à 5, ça aurait fait 10. Il aurait été à 20 de puissance, ça m'aurait fait 10 dans la musette. Donc j'ai intérêt à m'en débarrasser vite. Donc du coup, je prends 5 points de dégâts. C'est pas forcément grave, voilà, je les prends, parce que je sais que j'ai de quoi me soigner le tour d'après. Sont des champions, ça bouge pas de carte ici, ça bouge pas, donc on joue. Alors, je vais jouer ça, enfin piocher une carte. Je joue ça, ça me permet de gagner 7 points de vie. Je monte à 47. J'ai un blaster pour faire un point de dégâts que je lui mets dans le nez. On tombe à 44, lui, voilà. Eux, je peux pas les tuer. Les deux champions, là, je peux pas les tuer, ils ont 4 à 5 points de vie. Et j'ai 3 d'économie. Le problème, c'est que si je prends un truc pour monter ma puissance ici, je ne peux rien acheter. Donc c'est un peu gâché. Donc je pense que là, ce tour-ci, je ne vais pas prendre de puissance, je vais acheter un truc à 3. Alors soit je prends mon chevalier ici, soit j'essaie quand même de lui prendre une carte ici. J'ai peut-être la 3, je vais lui prendre ça, le drone réacteur là. Je gagne 3 d'économie lorsque je la joue. Ça peut être sympathique. Et un aspirant numérique qui arrive. Ok. Je défausse ces cartes qui ont été jouées. Donc pas de gain de puissance ce tour-ci, mais bon, voilà. Sinon, j'aurais pas pu acheter de cartes. Et ça aurait été pire, en fait, de ne pas pouvoir acheter de cartes que de gagner juste un point de puissance. C'est vrai que pour l'instant, mis à part claquer un cristal par tour, j'ai rien qui va me gagner de la puissance, là. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, on va voir qu'est-ce que j'ai qui va tomber ici. Un cristal, un réacteur, le drone réacteur, le drone kiln. Voilà, donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 9 d'économie prochain tour. Donc je vais pouvoir me faire plaisir. S'il me laisse des trucs. Qu'est-ce qu'il joue? Il joue du bleu. Bleu, il n'y en a pas a priori. Hein. Bleu, c'est l'ordre. Il n'y a pas. Donc, il pioche de cartes. Donc, lui, il ne peut pas piocher de cartes. Qu'est-ce qu'il fait? Il va, du coup, faire ça. 1, 2. Celle-là est jouée et il va gagner, du coup, 5 de puissance qu'il met dans la musette. 5 de force de frappe. Je tombe à 42. Et ça, il a joué, il a défaut. Celle-là reste devant lui. Ok, c'est plutôt une bonne nouvelle qu'il n'a pas fait grand-chose. À moi de jouer. Alors là, du coup, là, moi, pour 1, ce que je vais faire, je vais quand même monter ma puissance de 1 ici. Voilà. Et j'ai ça. Donc, bon, l'inspiration, non, je gagne 4 à la place. Si j'ai un champion en jeu, je n'ai pas de champion en jeu. Donc, je gagne 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, 8. Le général des Curions a quand même 7 points de vie. C'est quand même un gros machin. Je gagne 3 d'économie dès que je vais le jouer. Effectivement, ça peut être très très intéressant. Il me restera 1. Je peux prendre ça pour 7. Non, je vais prendre ça. Attends, je vais prendre l'aspirant maquis pour 1 déjà. Donc il me reste 8. Et il me reste 7, pardon. Ben, je prends le général des Curions pour 7. C'est un champion, il a 7 points de vie. Voilà. Et il gagne 3. Et surtout, il me permet de copier l'effet de chaque allié Homédéus joué ce tour-ci. Donc plus je joue des alliés Homédéus, donc les alliés, donc c'est les alliés, c'est sur les cartes one-shot comme ça, plus il va être balèze. Ok. Je repioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Mais ça implique que je récupère beaucoup de cartes Homédéus. Cristal, éclat d'infini, cristal, drone limiteur pour piocher, un cristal. Ok. Alors pour l'instant, j'aurai 1, 2, 3 d'économie. Et je peux piocher une carte. À lui de jouer. Qu'est-ce qu'il me sort comme saleté? Il me sort du... Ah, oui. Il me sort du Médéus. Donc du coup, ça veut dire qu'il va gagner 2 de puissance tout de suite. Ensuite, il va ajouter les cartes au Médéus qui sont sur le plateau de jeu. Donc, ça veut dire toutes celles-là.
Et il va la mettre en jeu. Alors, je ne sais pas trop comment je vais faire. Donc ça, c'est un champion, champion, champion. C'est que des champions. Hein. Donc je vais les mettre comme ça. Voilà. Et du coup, il va tous les activer un par un. Alors, on va commencer par celui-là. Si vous êtes Décima, vos champions gagnent plus 2 points de vie. C'est pas le cas. Activez. Gagnez plus 1 pour chaque champion Médeus que vous avez en jeu. Donc elle a 1, 2, 3, 4 champions Médeus. Donc elle gagne 4 cristaux. Elle va donc dégager 4 cartes ici. 1, 2, 3 et 4. Toi, tu as été activé. Gagner 1 pour chaque champion Médeus que vous avez en jeu. Attends, je vais d'abord faire tout ce qui est gain de... Tout ce qui est gain de trucs. Gagner 1, mettez directement en jeu le prochain Médeus que vous recrutez ce tour-ci. Bon, là, ça ne la concerne pas. Donc elle gagne 1. Et pareil pour le drone numérique, ici, elle gagne 1. Donc elle gagne de nouveau 2. Donc elle va dégager... Enfin, l'adversaire va dégager 2 cartes ici. 1, 2. Donc il me reste tout ça. Donc ça a gagné 2, ça fait 2, 4, 4 et 3, 7. 7, et là, c'est gagner 1 pour chaque champion que j'ai dit en jeu. 7, 8, 9, 10, 11. Donc je me prends 11 dans la musette. Bam 31. Oups. Tous les cartes alliés dégagent, et toutes les cartes champions restent en jeu pour lui. Ok, à moi de jouer. Alors, moi, c'est là que j'aimerais bien avoir ma carte qui va tuer tous les champions. Donc je commence par... Attends, avant, je lance le marché peut-être. Ça peut être intéressant de faire le marché. Un légionnaire Corvus, Omedeus. On a quoi? Les oubliés, un Spectra. Un autre allié Spectra qui est le brise-éther, donc de la puissance de frappe. Et les chiens volos, du soin. Et si je suis volos, je gagne 5 de puissance. Donc j'ai tout intérêt à essayer de la récupérer, parce que ça c'est quelque chose qui combatte avec mon personnage. Donc, on a dit que j'allais commencer par piocher une carte avec mes drones limiteurs. Ah, c'est excellent. C'est excellent, mais je suis un peu con parce que c'est uniquement quand j'ai 15 de puissance que je peux détruire tous les champions. Et pouce en l'air. Putain, c'est la merde, quoi. Alors, donc j'ai combien j'ai 3 d'économie. Bon, ce que je vais faire, c'est pour 3, je vais prendre le chien volos tout de suite. Je vais pas le gâcher, ce chien volos, hein, je vais le prendre. Voilà. Non, et je mets ça à la place. Oh là là, là on n'est pas bien, parce que là on va prendre la foudre à chaque tour. Et du coup, j'ai une puissance de feu de... j'ai 4, donc c'est 1, donc j'ai 2, j'ai 6 de force de frappe. 6. 6 de force de frappe. Alors, 6, est-ce que je peux tuer à 6 qui soit très intéressant? Là, c'est pas très grave. Là il dégage que des trucs de là-bas. Donc 6, je vais dégager ça et ça. Non, 6, je dégage ça et ça. Voilà. Je ne vais pas le taper, je vais juste dégager ça. Ce qui fait que au prochain tour, bon, il va me faire 3 points de dégâts, mais surtout, en fait, il va juste dégager des cartes de la pioche ici. Donc bon, c'est un moindre mal. 1, 2, 3, 4, 5 pour moi. Moi, il faut que je monte en puissance. J'ai rien pour monter en puissance. Hein. J'ai rien pour monter en puissance. Et là, c'est très problématique. À lui de jouer. Du vert, super, une carte à moi. Donc, putain, le vert, il y a quoi, si j'ai bien fait? Il gagne 2, il pioche une carte. Donc, déjà, piocher une carte, il gagne 1 de puissance. Ah, et il gagne 2 de puissance avec ça là. 2 de force de frappe. Ensuite, il va ajouter les cartes vertes qui sont ici. Carte verte, c'est ça. L'union, il ne peut pas la faire parce qu'il a 9 de puissance. Voilà, de puissance, il n'est pas à 15, donc du coup, l'union ne la fait pas. Par contre, attends. Tu vas voir, union. Dans les règles, ils disent quoi? Elle ignore les capacités des cartes de la pioche commune et de la rivière. D'accord. Ok, donc du coup, même si c'est fait, elle les ignore. Si union à 15, ça se déclenche. Jusqu'à 15, ça, tu t'en fous. Donc, elle a combien de force de frappe? Donc, elle a 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, je prends 8 points de dégâts dans la musette. 23. Ça commence à descendre fort, là. Ensuite, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Donc là, gagner 1. Gagner 1, gagner 1 pour chaque champion. Donc elle gagne 1, 2, 3, 4, 5. Donc elle va dégager 5 cartes de la pioche. 1, 2, 3, 4 et 5.
Hop, on remet ça à la place. Encore des chiens de volos, très bien. Et ça, ce ne sont pas des champions, ce sont des alliés. Ça dégage. À mon tour de jeu, on n'est pas bien, on n'est pas joyeux là. Piocher une carte. Parfait. Déjà, je gagne 3 et 4, ça fait 7. J'en prends 7 points de vue, je remonte à 30. Ensuite, là, je peux recruter une carte qui coûte 6 ou moins. Alors, qu'est-ce qui serait intéressant de recruter? De nouveau les chiens de volos, peut-être. Après, il y a encore beaucoup de violets, là. Putain, si je sors du violet, ça va être terrible pour moi. Il me faut une frappe. Il me faut un truc qui tape fort. Soit le brise-éther, soit les oubliés. Les oubliés, je gagne 6. Le brise-éther, je gagne 4. Mais si je suis à 10 de puissance, je gagne 8. Donc, je prends les oubliés pour gagner 6. Parce que pour l'instant, là, je suis qu'à 8, je suis qu'à 4 d'éther, 4 de puissance. Donc ça a été joué. Là, je me suis soigné, ça c'est fait. Il me reste ça en main. Donc ça arrive ici. Un ermite fongique. Encore une fois, hein, ce que je vais faire, je vais quand même claquer un ici pour gagner 1 de puissance. Parce qu'à 5, il se passe quelque chose au niveau de certaines cartes. Bon, là, j'ai un d'éther, un de force de frappe et un de mana, là, que je peux rien acheter avec. Par contre, j'ai un de force de frappe que je mets dans la musette. Il tombe à 43. Je n'ai pas de champion, donc je remélange ça dans ma pioche. Et je pioche 5 cartes de nouveau. De toute façon, pas cette partie. Qu'est-ce que j'ai qui va pouvoir m'aider? Ok. Donc de l'économie, des points de vie, de la puissance et des points de vie de la puissance. Et de la puissance, pardon, de l'attaque. Ok. Moi, j'ai encore rien qui m'a fait monter sur ma puissance. Et moi, j'ai envoyé monter en puissance. Là. Ah putain. Du vert. Donc ça veut dire que là, il va jouer ça, il va prendre toutes les cartes vertes qui sont ici, savoir ces deux-là. Et tu vois, celle-là, là, j'aurais bien voulu la prendre, l'ermite fongique. Parce que justement, ça faisait gagner une puissance à chaque tour. Enfin, dès que je la joue. Donc, il va jouer ça. Il gagne 3, ok. Il gagne 1 de puissance. Il arrive à 10. Ce faisant, bah, du coup, il gagne 5 points de vie. Il gagne 10 points de vie. Donc, du coup, de 43, il remonte à 50. Voilà, ça c'est fait. Ça c'est joué. Il n'est pas volos, il gagne pas son attaque, ça c'est fait. Ensuite, en termes de... Je vais d'abord gérer les cartes. Donc, il gagne 1 pour chaque champion. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, il dégage 5 cartes d'ici. 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est fait. C'est joué. Et ensuite, en termes de force de frappe, donc il a 3, 4, 5, 6. Il n'est pas à 15, donc l'union ne s'applique pas. Donc, il gagne 6 de force de frappe. Je tombe à 24. Ces cartes-là, ce ne sont pas des champions, elles sont détruites. Ça, c'est réactivé. Hop, hop. Donc, il était comme ça. Hein. Tac, voilà. Donc, il a 50 points de vie et dit, voilà, c'est comme si je n'avais rien fait depuis le début de la partie. Ouais. L'aspirant du maquis, gagne 3 points de vie et 5 si j'ai joué une carte maquis. Et enfin, le voile de la volonté, ça, c'est bien ça. C'est une grosse truc pour me défendre. Alors, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que je peux faire d'intéressant, moi, ce tour-ci? J'ai pas de champion en jeu. Donc, par contre, je gagne quand même 5 d'économie. Sur mes 5 d'économie, j'en peux mettre une ici pour gagner 1 point de puissance. Il me reste 4 d'économie. Sur les 4 d'économie restants, je vais m'acheter... le brise-éther pour 4. Dans la défausse. Donc mon économie, c'est fait. Ensuite, en termes de soins, je gagne 9, 5 et 4, 9. Je remonte à 33. En termes de force de frappe, j'ai 5.
Donc là, 6, 7. C'est tout ce que j'ai. 7 de force de frappe. Alors 7, qu'est-ce que je peux faire pour 7? Je vais péter ça, là. Voilà, ça fait qu'il reste 2. Et les 2, je les mets dans la musette pour tomber à 48. Voilà. Ce qui fait qu'au prochain tour, voilà. Maintenant, il n'y a plus que des cartes qui vident le paquet. Pas forcément bien grave. Je préfère ça plutôt que de me prendre des points de dégâts. Et bah, du coup, bah, c'est fini mon tour de jeu. Je vais donc piocher de nouveau 5 cartes. Drôle limiteur pour piocher, un cristal, un dévoirak pour piocher et me soigner si j'ai joué si je révèle ou je joue une autre carte verte, et des cristaux. Allez de jouer. Alors qu'est-ce qu'il me fait comme saleté? Il me fait un Evocatus, qui est un champion Homédeus. Donc lorsque vous jouez, piochez une carte. Donc lui, quand il doit piocher une carte, il gagne de la puissance à la place. Ensuite, il va prendre toutes les cartes blanches aussi, il va les jouer. C'est un allié. Donc c'est pas un champion, c'est un allié, donc il gagne 2 de force de frappe. Qui va mettre tout de suite dans la musette, donc il tombe à 31 pour moi. Voilà. Ça c'est joué. C'est un autre champion, donc je vais mettre le champion ici comme ça. Tac, tac, tac. Et maintenant, on va activer tous les champions. Donc 1 pour chaque champion Homédeus que j'ai en jeu, donc il gagne 1, 2, 3, 4 de force de frappe. Donc je tombe à 27. Voilà, tout va bien. Et toujours 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il pète 6 cartes d'ici. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et celle-là est remplacée, comme ça. Drone minier, 1 pour 2, 1 d'économie et on pioche une carte. Celle-là, c'est pas un champion, elle est détruite. À mon tour de jeu. Et bien moi, je vais commencer par piocher une carte. Donc je vais venir une carte, je vais piocher une carte, parce que je n'ai pas de champion. Je pioche le moyen du portal qui permet de recruter un truc qui coûte 6 ou moins, directement. Alors, je vais prendre le plus cher, hein. Je vais prendre la voyante de la volonté. Ça va gagner 2, ça permet de défendre à hauteur de 5 quand je vais l'avoir en main, et gagner 2. Donc ça peut être très intéressant. Et à la place, on a un drone réacteur qui débarque. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 3 d'économie et ça. Donc là, je peux piocher une carte avec le dévoirak. Je pioche une carte. C'est encore un cristal. Donc du coup, le cristal, je le mets là pour gagner 1 de puissance. Je monte à 7. Et j'ai 3 d'économie. 3 d'économie. Je vais prendre l'aspirant du maquis ici, qui permet de gagner 5 parce que je joue une carte de maquis. J'ai beaucoup de cartes de maquis dans ma main, c'est intéressant. Il me reste donc 2 d'économie. Bah, d'économie, je prends l'assassin du vide, qui est là. Gagner 5 de force de frappe. Et on a un prophète de l'éclat qui apparaît à la place. Et j'ai fini mon tour de jeu. Je remets tout ça ici. Et je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Les oubliés, 6 de force de frappe. Ouais, détruit. Le problème, c'est que j'ai pas 15 en puissance, donc la puissance, ça monte pas vite. Là. Putain, je n'arrive pas à monter ma puissance. Quoi. Il faudrait le prophète de l'éclat pour ça. Ok, donc il va jouer les violets. Ça, j'ai bien fait de prendre les autres violets qui étaient là. Donc, il va déjà jouer celle-là. Alors, Echo, il ne peut pas le faire parce qu'il est qu'à 11 de puissance, pas à 15. Donc, il gagne 2 de force de frappe. Il va jouer ça, c'est un champion Spectra. Ce champion qui ne peut pas être attaqué avec de la puissance. Je parlais de celui-là tout à l'heure. Celui-là, je ne peux pas le tuer avec de la force de frappe. Donc, c'est embêtant. Donc, du coup, il gagne combien on va commencer par les cartes à faire dégager. Donc, pour chaque champion, vous ce que vous avez en jeu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, il dégage 6 cartes. 2, 3, 4, 5 et 6. C'est fait, c'est fait, c'est fait. 1 pour chaque champion Homédeus en jeu. 1, 2, 3, 4 de puissance. 4, 5 de puissance. 5, 6, 7 de puissance. 7 de puissance, je tombe à 20. On n'est pas bien, hein. Donc, les champions, ils restent en jeu, bien évidemment. La carte ici
Et du coup, c'est ça qui a été joué. Donc j'ai oublié de lui faire monter. Il arrive à 14 de puissance. Donc heureusement, parce qu'il aurait été à 15, j'aurais été obligé de rajouter ça dans son ordre d'activation. La carte qui est remplacée, c'est le système IA Systema, qui est un champion et qui va gagner. Donc là, il me faut ça, il me faut tout ce qui peut gagner de la puissance, il me le faut maintenant. Allez. C'est-à-dire que c'est un peu la mélasse. Donc je gagne 4, 5, j'ai 11 de force de frappe et j'ai 2 d'économie. Donc vu que je peux rien acheter à 2 ici, très intéressant. Pour 1, je vais augmenter ma puissance de 1. J'arrive à 8. Et je vais acheter un initié de l'ordre qui permet de gagner 2 d'économie avec mon cristal restant. En termes de patates, je lui fais 6 et 4, 10 et un 11. Alors, fais voir. 11, donc toi, je ne veux pas te tuer. Mais je peux faire 5 et 4, 9 et 2, 11. Voilà, tu as déjà tout ça. Tac. Donc, on est en train de péter les roubignoles à chaque tour. Hop, hop. Allez, je pioche 5 cartes. 2, 3, 4 et je mélange. Alors j'aurais bien voulu acheter celle-là, mais bon, j'avais que 2 d'économie. Donc de toute façon, je ne pouvais pas l'acheter. 2, 3, 4 et un 5. Voilà. Alors, c'est un champion de l'économie, c'est très bien. De l'économie, du point de vie, de l'économie et du point de vie. Et en plus, ces deux-là vont bien commenter entre elles, parce que ça va me faire gagner, du coup, 6 points de vie et 10 de force de frappe. Allez, jouer, qu'est-ce qui sort? Du violet. Là, c'est très embêtant parce qu'il tombe à 17. Donc maintenant, toutes les actions vont s'activer en violet. Donc ça, c'est là. Je regarde s'il a d'autres cartes ici. Il a priori non, pas de violette, ça tombe bien. Donc il gagne 4 et 1. Donc il va gagner 1 de puissance. 18 de puissance. Il gagne 4 de force de frappe. 4. 5. Et il gagne 1. Donc 1, il va dégager une carte ici. Et donc il a 5 de force de frappe, c'est ça. 1, ça fait 5. Donc moi je tombe à 15. Et Zarara, l'écorcheur d'âme, lui, est défaussé. Il est détruit. À moi de jouer. Putain. Alors déjà, le champion Méduse qui est là. Ensuite, je gagne 3. Je vais faire ça pour gagner 1, arriver à 9. Je suis à 5 de puissance, donc je suis à 3, donc je gagne 6 de puissance. 6 d'économie, pardon. 6 d'économie. Eh bien écoute, je prends ces deux-là. Pas poser de questions, ça me rajoute de la puissance, hein, donc je les prends tous les deux, sans forcément voir ce qui va sortir après. Bon, j'aurais pu l'acheter, l'héritier du néant, et le fléau des ombres, il serait sorti en dernier, donc je n'aurais pas pu l'acheter non plus. Ensuite, j'ai ça. Donc, ce qui fait que je gagne 6 points de vie et 10 d'attaque. 6 points de vie, je remonte à 21. Et 10 d'attaque, bah pour 10 d'attaque, pour 5, je pète ça. Voilà, il va arrêter d'enlever des cartes. Et il me reste 5 que je lui mets dans la musette, il tombe à 43. Voilà. Lui, je ne peux pas le tuer. Hein. Et c'est la fin du tour. Tout ça, ça va là. Ça reste en jeu, c'est un champion. Il reste sur le plateau de jeu. Je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Éclat d'infini, un drone. Ça va très bien si mon champion reste là. Il y a moyen que ça fasse 4 à la place. Encore un drone réacteur, un dessin du vide et un cristal. Donc beaucoup d'économies au prochain tour. Ce qui est plutôt cool, c'est que j'arrive à 10 et je vais pouvoir récupérer une de mes deux reliques. À lui de jouer, il joue du violet et ça c'est pas cool parce que il tombe à 21. Donc à 30, il gagne la partie. Hein. Oh putain. Et il va jouer donc lui, donc ça lui fait gagner 5 et il va gagner toutes les cartes violettes qui sont là. Donc ce ne sont pas des champions. Par contre, il gagne 1 de puissance. 22. Et en termes de force de frappe. Donc ça, c'est joué. Il va gagner 5, 6, 7. Alors, vu qu'il n'a pas de défaut, il ne gagne pas ça. 5, 6, 7, 8 et un 9. 9, est-ce qu'il peut me tuer en un coup? Non. Par contre, il peut tuer lui en un coup. Hop, ça fait 7 sur lui et 2 sur moi. Je tombe à 19.
Et les champions restent, et ce qui n'est pas champion dégage. Gagne la forêt. Et Draconarius. Draconarius, c'est bien Draconarius. Si j'ai le général d'Écurion que j'avais ici, lui ne peut pas t'attaquer. Donc, mais bon, le problème, c'est que pour l'instant, c'est un peu la mélasse. Donc, ce qu'on va faire tout de suite, je vais gagner 1 ici pour gagner ma puissance nécessaire et ainsi choisir un des 2 reliques. Je gagne 2 et 2. Pioche de cartes, je gagne autant que j'ai gagné de points. Donc, je vais prendre ça. Je vais prendre la couronne pancosciente. Ça me permet de gagner 2 à chaque fois que je vais la jouer. Et j'ai besoin de puissance. La puissance ne monte pas. Donc, alors, en termes de puissance, j'ai combien? J'ai pas de champion. Donc, j'ai 5 d'économie. On va faire l'économie tout de suite. 5 d'économie. Et lui, il ne peut pas l'acheter. Il coûte 6. Donc, 5 d'économie. Alors, je vais prendre le gardien de la forêt pour 4. Il me reste 1 d'économie. C'est drôle limiteur, encore une pioche. Et en termes de force de frappe, j'ai combien? Est-ce que j'ai plus de 10? Oui, j'ai 10 pile poil. Donc ça fait 3 et 5, ça fait 8. 8 de force de frappe. Lui, je ne peux pas le tuer avec des attaques. Donc il reste là. Donc je mets 8 sur Ko Shingu directement. 35. Ça descend doucement, mais moi je monte pas là. Et je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Le brisé de terre, je gagne 8, du coup, je suis à 10, ça c'est bon. Je gagne des points de vie, je peux récupérer... Ah, ça c'est très bien, recruter un truc qui coûte 6 ou moins, donc typiquement le Draconarius, si on me laisse l'opportunité de l'acheter. Et une voyante de volonté, mais ça c'est plutôt bien, je vais peut-être plus m'en servir pour absorber les points de dégâts qu'il va me faire, tu vois, plutôt que de me les prendre. Je suis à 19, donc... Allez, Joey, qu'est-ce qu'il joue? Il joue du violet. Donc, gagne 1 point de puissance. Attention, il arrive à 23 de puissance. Et là, ça c'est fait, il n'y a pas d'autre violet ici, donc ça c'est bon, il gagne 1 attaque. Donc le 1 d'attaque, je vais le prendre dans la musette plutôt. Je ne vais pas gaspiller ma carte qui coûte 5 pour absorber 1, c'est pas très rentable. Je préfère me les prendre, ça c'est détruit. Et c'est à moi de jouer. Alors, à moi de jouer. Je vais commencer par recruter une carte qui coûte 6 ou moins. Et je vais prendre le Draconarius. Comme ça, s'il va avec le champion d'Écurion, et lui, il ne peut pas t'attaquer, il me rapportera 6 chaque fois, c'est plutôt bon. Ensuite... Rubovaille le Transcendant. C'est un champion Spectra. Et là, je pense qu'il me met dans la musette. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Déjà, je peux jouer ça pour gagner 4 points de vie. Donc, je remonte à 22. Ensuite, j'ai le brisé de terre qui me permet de taper à 8. Et ça, qui permet de gagner 2. Donc, ce que je vais faire, c'est que pour 1, je vais gagner 1 de puissance, monter à 11. Et il me reste ça pour 2. Alors, soit je pioche une carte, soit je gagne 1 et pioche une carte. Je vais prendre le drone minier qui permet de gagner 1 et piocher une carte. Voilà, lui, c'est juste qu'il va être bannir en plus. Il permet de bannir une carte si j'ai un champion. Et il me permet de piocher. Mais, ok, donc ça c'est acheté, ça c'est joué. Et j'ai 8 de force de frappe. Parce que je suis à plus de 10 de puissance. Donc 8, 27. Ah, ça descend tout doucement, mais ça descend. Et ça, c'est comme ça. Et je pioche des cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce que j'ai au prochain tour? Bon, j'ai du truc, je vais pas me soigner beaucoup, ça c'est plutôt cool. Et à 15, j'arrive à 11, je suis bientôt à 15, je vais pouvoir bientôt utiliser le Sol Vengeur. Mais la partie sera finie avant, je pense. Ah putain, du violet, mais c'est pas possible. 26. Ah putain, il gagne celui-là. Donc, ça joue. Il pioche une carte. Donc, quand il ne peut pas piocher de carte, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il gagne 1 de puissance. 27. À 30, la partie est finie. Donc, je me prends combien? Je me prends, en termes de dégâts, je me prends 3. Parce que c'est un écho, il a plus de 15. 3, 4, 8.
Les champions restent là, et toi, tu es défaussé. Je te remplace la carte qui est ici, à la place c'est un zélo des épines. Du maquis. Bon. Ça veut dire que dans 2 tours, enfin il y a 27, il pioche encore un violet, c'est fini. La partie est finie, donc il faut que je lui enlève 27 points de vie d'un coup. Franchement, je vois pas comment. Donc attends, je vais jouer ça déjà pour piocher une carte. J'ai 1 d'économie. Je joue ça et je joue ça. Donc là, je gagne 8 points de vie. Non, voilà. Je gagne 5 parce que je suis volos, ça c'est bon. Et j'ai l'économie. Donc là, je prends un économie que je vais mettre ici pour monter à 12. Monter tout doucement mais sûrement. J'ai 2 d'économie qui vont me servir pour acheter... ouais, je vais acheter ça, l'orgue des nuages. Ça peut être pioché. Celle-là aussi peut être pioché, mais au moins ça me fait une carte bleue. Ah, fais voir. Est-ce que c'est intéressant? Ouais, après, voilà. Le truc, c'est qu'il a 27 de puissance. Lui, quand il pioche une carte, vu qu'il pioche pas de carte, il gagne de la puissance à la place. Donc, que je prenne ça ou que je prenne ça, dans tous les cas, il va forcément piocher une carte. Si jamais c'est un bleu ou un gris qui tombe. Ouais, écoute, je vais prendre ça. Je vais prendre ça parce que si jamais c'est un bleu qui tombe, c'est un vert. Bon, moi, si c'est un bleu qui tombe, il ne fera rien en bleu. Bon, je vois ça comme ça. Par contre, c'est un champion du maquis, une belle carte que je ne peux pas acheter. Hein. Il me reste donc les 2, je viens de les claquer. Et moi, j'ai dit que par contre, je ne l'ai pas tapé encore. Hein. Je lui mets 5 et 4, 9. Donc, je ne vais pas les mettre là-dessus. Je vais les mettre sur toi. Il tombe à 22. Non. Il tombe à 9. Il tombe à 18. Il est à 27. Pas de champion. Ça va là. Ça va là. Ça va là. Et je pioche 5 cartes. 5. Ok, j'ai rien pour me défendre. On va bien voir. Là, on prie un peu les fesses, là. C'est un champion Médéus qui rentre en jeu. Ok, donc là, en gris, qu'est-ce qu'il a? Putain, il y a de l'Omédéus qui joue, là. 1, 2, 3 Omédéus qui vont arriver avec lui après. Donc, je les mets là. Donc, c'est un champion qui rentre en jeu. Ok, donc il fait ça qui va tout de suite. Ensuite, un autre champion Médéus. Là, il pioche une carte et là, il gagne 3. Donc, 3 gagner 3, ça veut dire qu'il va détruire 3 cartes ici. 1, 2, 3. Piocher une carte, il ne peut pas piocher de carte. Ça veut dire qu'il gagne 1 de puissance. Il tombe à 28. Ça craint du boudin. Ça c'est joué, ça c'est joué. Alors, donc, en termes de force de frappe, il me met combien dans la musette? Attends, je vais d'abord faire Décima ici, garde Ferrata. Gagner 1 pour chaque champion modiste que vous avez en jeu. Donc j'ai 2 champions. Donc il me fait détruire 2 cartes de la pioche. En termes de force de frappe maintenant, ça c'est joué. J'ai 5, 6, 7, de 10. Il m'affiche 10 points de dégâts. Je tombe à 12. Gasp. Allez, à mon tour de jeu. Putain. J'ai pas un mercenaire. J'aurais bien voulu tomber sur un petit mercenaire, parce qu'il a 18 points de vie. Toi, j'aurais eu des cartes rouges, j'aurais pu les payer pour qu'elles rentrent directement en jeu. Mais là, je pense que ça va être, ça sent la défaite. J'ai pioché une carte. Non, je pioche une carte tout de suite. Donc, inspiration, vous pouvez bannir cette carte si vous avez de votre défaut. Une carte de votre main de défaut si vous avez un champion en jeu. Je n'ai pas de champion en jeu. Et même les oubliés qui sont là ne sont pas des champions. Donc, du coup, voilà. Donc, c'est 1 d'économie. Ça m'intéresse pas d'économie. Vous êtes gentil, mais c'est pas ça que je voulais. Donc, là. Donc, gagner 2. Si j'ai révélé au cours de ce tour-ci Enomédéus, Maquis et Spectra. J'ai Médéus, Spectra, j'ai pas de Maquis. Donc, je gagne pas 2 en puissance. Donc, en termes d'économie, j'ai 4 d'économie. Et 4 d'économie, là, je peux rien prendre de très intéressant. Donc, ce que je vais faire, c'est que pour 1, je vais monter ma puissance de 1 pour monter à 13 de puissance. Là, je lui ai fait 7 points de dégâts. 7 points de dégâts. Je vais tuer toi.
Il me reste 3 puissances. Je peux rien en faire, je les mets sur toi. T'étais à 18, hein. 1, 2, 3, 15. Voilà. 15, parce qu'après, il va m'infliger quand même 6 points de dégâts sur mes 12. Ah, attends, c'était quoi là? C'était pas plus intéressant de te tuer toi? Si, peut-être. Pour 4, c'est plus intéressant de te tuer toi que toi. Pour toi, vu qu'il est à 10, ça inflige 5, et là, ça inflige 4. Tout le temps. Donc c'est plus intéressant. Et j'ai pas acheté, il me reste 3 d'économie. 3 d'économie, 3 d'économie. Je vais acheter l'abbé du terminal. Tiens. Je vais piocher une carte. Et si je suis tétra, je gagne 1, mais je ne suis pas tétra, je suis volos. Mais j'ai un petit icono défensif pour absorber des points de vie. Donc, si jamais, si le jeu tourne suffisamment jusqu'à ce que je revienne à là, ça peut être intéressant, sachant que de toute façon, voilà, j'ai remélangé à l'instant. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, c'est bien que j'arrive à suivre ce tour-ci. Et c'est vrai que tu regardes de ne pas l'avoir tué au tour d'avant, de ne pas lui avoir fait suffisamment de dégâts au tour d'avant, parce que regardez, là, je vais lui mettre 10 points dans la musette. Avec ça. 10 points dans la musette, il tombera à 5. Et les... Ah non, c'est 4 que j'ai enlevé. Donc il serait arrivé à 1 point de vie. Mais bon, avec ma chance, ça va être une carte violette de toute façon, là. Non. Ah non. Ah, c'est même pire. C'est même pire parce qu'il gagne là-dessus. Putain, les boules, quoi. Pourquoi il gagne là-dessus? Parce que là, déjà, c'est un garde-mémoire. Donc déjà, il gagne 1 de puissance. Il tombe à 29. Et on lui dit quoi? S'il a plus de 10, enfin s'il a au moins 10 de puissance, il pioche une carte. Et lui, quand il pioche une carte, qu'est-ce qu'il fait? Il gagne de la puissance. 30, fin de la partie. Ah putain! Ah, c'est frustrant. Hein. J'ai fait quelques parties test avant de faire cette vidéo. J'ai pas gagné beaucoup de fois. Hein. Je vous cache pas que j'ai pas gagné énormément de fois en partie test. Après, que dire de ce mode solo? C'est sympa, mais ça vaut pas le mode solo de Star Realms ou de Hero Realms. Hein. Voilà. T'affonces le boss. Voilà, il vit sa petite vie. C'est sympa. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter l'extension juste pour ça? Bof, je sais pas. Enfin, du coup, moi, je n'avais pas le jeu de base avant d'acheter l'extension, si vous voulez. Donc, je n'ai pas assez de recul là-dessus. Ce que je peux dire, c'est que moi, effectivement, les cartes de l'extension, ce sont les cartes avec ce petit symbole ici. Tu vois, le petit symbole en bas, là. Ça, carte du jeu de base, carte de l'extension. Donc, tu as ça qui arrive. Bon, ce sont des cartes sympas qui rajoutent du piment. Les reliques, je pense, sont très très sympathiques. C'est vraiment sympa cet aspect de relique. Mais pour moi, ça reste quand même un jeu fait pour la confrontation et pas pour voilà, le mode solo est là parce que c'est dans l'air du temps, j'ai envie de dire, de faire un mode solo avec du deck building. Il y a beaucoup de jeux solo. Voilà, c'est un mode solo qui a été rajouté. Même si effectivement ce mode solo là, t'as pas besoin de l'extension pour y jouer, mode solo. Hein. Je pense que ça sur BGG, tu avais déjà le mode solo qui était disponible. Et tu peux très bien jouer au mode solo sans avoir les cartes, sans avoir les reliques. Voilà, tu te rajoutes juste une carte en main, parce qu'en plus les cartes qui sont indiquées ici, je crois que ce sont des cartes des cartes de l'extension. Fais voir, c'est quoi que je cherche. Le truc nuage là, il est où? L'aspirant du maquis ou le truc, les cartes que j'avais moi. Ah, tu vois, le dévoirax, ça c'est une carte de l'extension. Les cartes qu'on te dit que tu rajoutes dans ta main en défi solo, ce sont des cartes qui proviennent de l'extension. Donc, elle est où l'autre? La bleue là que j'ai joué tout à l'heure. Le truc des nuages, c'est où? Il n'y a pas un truc des nuages là? Oh, pas de chance, fais rien. Alors. Mode du portail, c'est une très bonne carte ça. Ça permet d'acheter Oracle du nuage. Oracle du nuage, voilà, c'est une carte qui vient de l'extension aussi. Voilà, donc du coup, bon, si vous avez le jeu de base, d'accord. Après, est-ce que ça justifie de claquer 15 €, je crois que c'est 15 balles, dans l'extension? Je sais pas. Je vous cache pas que je ne sais pas. Moi, je l'ai fait parce que je n'avais pas le jeu, et le jeu me plaisait bien. J'avais vendu Star Realms pour acheter, voilà, parce que bon, Star Realms, j'avais fait le tour de tous les défis, même si je pense qu'il y a d'autres défis qui existent. Et ce deck building me plaisait bien, mais c'est vrai que je pense qu'en multijoueur, il a une mécanique de jeu sympathique avec la puissance.
avec le fait que tu aies les mercenaires, que tu puisses acheter un one-shot, que tu les ramènes sous la carte, sous le paquet. Après, tu vois, typiquement, au dernier tour, j'aurais eu des mercenaires, j'aurais pu qui tapaient fort, je les aurais utilisés plutôt qu'acheter les cartes, afin de lui mettre une grosse prime dans la tête, mais ça ne s'est pas fait. Voilà. Bon, ça reste un bon jeu, hein, mais je pense qu'il n'est pas taillé pour le solo comme les Star Realms enfin, comme peut l'être Star Realms Frontier et Hero Realms avec les runes de Tandar. Voilà, tout simplement. Mais par contre, en mode duel, à mon avis, j'ai pas encore fait de duel parce que bon, ma compagne n'est pas forcément fan de ce genre de jeu, même si je l'ai initié à Hero Realms la dernière fois. Bon, j'essaierai, mais je pense que c'est quand même un jeu que j'ai gardé parce qu'il y a moyen de s'amuser quand même. Il y a quand même moyen de s'amuser avec des mécaniques très sympathiques qui ne sont pas présentes dans Hero Realms ou Star Realms. Voilà. Après, comme je vous l'ai dit, le mode solo, anecdotique finalement. Voilà. J'ai fait 2 parties. Est-ce que j'y rejouerai sur la chaîne? Je ne pense pas. Est-ce que je vendrai le jeu? Je ne pense pas. Je pense que je vais le garder parce que ça reste un bon deck building avec une présence graphique très sympathique qui me plaît énormément. Voilà. En tout cas, moi, écoutez, je vous fais des gros bisous. Je vous dis amusez-vous bien. Salut, salut et bye bye.